Avec le dépannage 4.0 et le 5.0 qui s'en vient bientôt, eh bien, on nous demande de plus en plus de travailler avec des outils comme des logiciels en 3 dimensions. Et un des bons exemples que Automation Studio nous offre, donc c'est son logiciel avec les options 3 dimensions. On peut l'avoir aussi en 2 dimensions. Dans ce cas-ci, vous avez un bon exemple au niveau d'une pelle excavatrice qui est ici. Alors, on peut la déplacer, on peut voir, qui nous donne 3 dimensions. Au niveau de son circuit, vous avez un circuit qui est proportionnel. Alors, les 2 lignes qui sont en haut nous indiquent que les soupapes sont proportionnelles. Ce qui nous manquerait au niveau des solénoïdes, ce serait une flèche à l'intérieur pour dire qu'elle est variable, parce qu'on travaille avec un potentiomètre qui travaille avec 0 plus 10 et 0 moins 10, donc une double tension. Dans les 2 cas, c'est comme ça. Vous avez celui-ci que je pointe, eh bien, il va faire fonctionner GYX, GYY. Et celui-ci, qui a encore 2 axes, va faire fonctionner seulement GYX, et dans l'autre axe, il ne fonctionnera pas. Alors, pour les visualisations, on peut voir ici, vous avez les fixtures. Chaque pièce est bien identifiée pour montrer à la personne qui veut travailler avec ce logiciel tout ce qui a été réalisé. Chaque pièce pourra avoir aussi les dimensions, etc. Et là, si on va en mode simulation, je vais appuyer ici sur le potentiomètre, je vais juste le tasser pour qu'on voit bien. Alors, si j'augmente le signal vers le haut, on peut voir la valve qui augmente progressivement. Hein? En autre terminologie, c'est proportionnellement. Alors, de haut en bas, on voit en temps réel la pelle qui bouge. Alors, je vais aller sur l'autre axe. Donc, c'est l'autre soupape, comme je l'ai mentionné tantôt. Je vais la faire bouger vite, et bien, juste à donner un signal plus rapide. Vous voyez, lentement. On va commencer à opérer à l'entour de 5 volts. Et le second signal, comme je l'ai mentionné, il y a un des axes qui ne sert à rien. Dans ce cas-ci, de haut en bas, on devrait le voir bouger. Non, ça va de gauche à droite. Voilà. Alors voilà la petite démonstration pour le 3 dimensions. Avec ce logiciel-là, eh bien, vous pouvez faire de la simulation au niveau du dépannage. Il vous l'offre ici, simulation. Vous créez vos pannes, donc en pointant, comme je l'avais déjà montré dans d'autres démos. Puis vous pouvez les réparer. Et je crois que vous avez dans le view, juste un instant, tout, sport. Dans le 3 dimensions, vous avez aussi d'autres options. Là. Donc, ici, si j'appuie, on voit d'autres options qui apparaissent ici. C'est pour la programmation ou la modification du composant. Alors, voilà pour votre démo.